Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Aujourd'hui, l'actualité est abondante, comme d'ailleurs ce dernier temps. Nous allons parler de quoi? Le Premier ministre du Mouvement Tibala se trouve en ce moment même à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce moment où nous enregistrons cette émission qui va être diffusée à 21 h. Il est devant l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés. Et dans l'entretemps, M. Henri Thomas Lokondo, qui cherche la tête de Tibala, est en train de réunir les signatures pour obtenir justement le départ du Premier ministre de son poste. Deuxième question, l'enrôlement de M. Franck Diongo divise ou oppose le gouvernement à la CENI. Nous allons en parler dans cette émission. Le tout est parti d'une question que nous avons posée au président de la CENI. Il était au centre interdiocésain lors de la présentation du rapport du processus d'enrôlement effectué par la commission justice et paix de la CENCO, une commission de la CENCO, mais aussi le rapport sur le monitoring sur les manifestations publiques et les réunions publiques. Malaise au sein du parti majoritaire, on dit de la majorité présidentielle, et au même moment, on parle d'un enregistrement sonore au sein de ce parti qui fait le buzz et dans le parti présidentiel, apparemment, certains partis seraient des partis malais, d'autres partis seraient des partis costauds, et la loi électorale telle que présentée, son projet du moins par la CENI, est en train de favoriser les partis costauds, et ceux qu'on peut appeler des petits crétins sont mécontents. Pour en parler sur ce plateau, je reçois Maître Nico Mayengele Ngenge. Il est secrétaire général du mouvement Lumuiste progressiste MLP, mouvement de l'honorable Franck Diongo. Il est également ministre chargé des doléances au sein de ce parti, et il est aussi expert électoral, mais il est avocat près la cour. D'aucuns Quinois l'appellent Franck Diongo Junior. Vous savez comment les Quinois savent matérialiser certaines situations. Regardez monsieur Nico Mayengele, il est coiffé en casquette comme son maître Franck Diongo. Bonjour et bienvenue monsieur maître Nico Mayengele. Bonjour mon très cher Luc. Je crois que c'est la première fois que vous passez dans Perspective avec moi, et je vous dis très sincèrement que je suis content de vous recevoir, monsieur Franck Diongo. Passez régulièrement dans mes émissions, mais depuis qu'il est incarcéré à Makala, vous avez fait comme une rupture, et avec notre rédaction, plus ou moins, et avec les émissions que chérissait M. Franck Diongo. Je pense que le parti se porte bien. Nous n'avons pas fait une rupture avec la grande chaîne qui est les Congo Web. Vous savez que nous sommes en train de passer un moment crucial et de l'histoire du pays et de l'histoire du parti. Nous sommes fortement sollicités simplement parce que le combat de l'honorable Franck Diongo a convaincu plus d'un. Puisque je n'ai pas le pouvoir d'être au même moment et partout, c'est pourquoi j'avais eu à accorder aussi l'importance au Congo Web au point de faire les émissions, les grandes, comme
l'émission L'Info 7, c'est ici, avec Madame Paulette. Je fais l'émission Table Ronde, c'est ici. Je fais plusieurs émissions. Et aujourd'hui, il vous a plu de me recevoir pour pouvoir discuter des questions de l'air, et j'aurais souhaité souligner d'entrée de jeu que je devais être en face des membres de la CENI, notamment le président Corneille Nangaa, le vice-président Bassengezi et pourquoi pas les rapporteurs. Tout le monde a réservé une fin de non-recevoir à votre invitation. Ça, c'est une précision des tailles, sinon les débats seraient contradictoires. Bien sûr, donc ça c'est ce que j'allais dire. Effectivement, j'ai tenté d'entrer en contact avec les membres de la CENI. Ils m'ont dit nous sommes en réunion, et puis je suis tombé sur deux autres membres qui m'ont dit simplement, monsieur Luc, nous ne venons pas. Donc, nous ne sommes pas des policiers, hein. Notre métier demande le respect de l'opinion de l'autre. Lorsque vous refusez de venir chez moi, je vous ai appelé, vous avez répondu oui, parce que, entre autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai constaté que la presse d'aujourd'hui est revenue abondamment sur la question que moi j'avais posée à Corneille Nangaa au centre interdiocésain concernant l'enrôlement de l'honorable Franck Bongo, et Corneille Nangaa m'a donné une réponse. Curieusement, cette réponse-là ne serait pas de votre goût. Vous avez réagi sur d'autres chaînes concurrentes, et j'ai voulu qu'on en parle chez moi parce que la question venait de chez moi. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre est retourné devant les députés à l'Assemblée nationale pour répondre à plusieurs questions que les députés lui ont posées lorsqu'il est passé fin week-end dernier, notamment sur le retard concernant le dépôt du projet de budget, etc., etc. Est-ce que vous croyez véritablement que la tête du Premier ministre est en danger? C'est vous qui l'appelez Premier ministre. Lorsqu'il a été débauché, je pèse très bien mes mots, le MLP a eu à fixer l'opinion quant à ça. Il a été révélé au public que, tenant compte de la manière dont M. Bruno Tshibala est parvenu à la primature, il ne fera rien. C'est une sorte de marche-pied pour obtenir les glissements. Dans ce contexte de choses, je ne vois pas Bruno Tshibala poser les actes allant dans le sens de nuire aux intérêts de la minorité au pouvoir et élargir aux débauchés politiques. Je ne vois pas M. Bruno Tshibala être déçu par une minorité au pouvoir qu'il a débauché. Si M. Kabila ne veut plus de Bruno Tshibala, de la même manière, on l'a recruté, de la même manière, on va lui demander de déposer sa démission. Donc nous, on n'entre pas dans ce débat-là dès lors que nous avions eu à rejeter le gouvernement Bruno Tshibala lors de sa mise en place. Et aujourd'hui, je ne peux pas commenter sur cette théâtralisation de la vie publique. Ce qui importe, ce n'est pas de faire tomber ou non un ministre issu du débauchage. Ce qui importe, M. Luc, c'est l'alternance au sommet de l'État. C'est le changement de la manière de diriger le pays. Le pays va très mal. Nous sommes en face d'un régime corrompu, corrupteur, prédateur et déterreur. Je ne vois pas un Premier ministre changer cet état de choses. Raison pour laquelle, nous au sein du MLP, puisque nous sommes constants, nous ne demandons qu'une seule chose, le respect des règles démocratiques. Lorsqu'un régime a bloqué le procès électoral, tout ce qui s'en suivra, c'est des tentatives pour pérenniser ce système et bloquer les élections proprement dites. Donc il faudra mettre ça dans les lots d'une politique de retardement de l'avènement de la démocratie. Si on fait tomber Bruno Tshibala aujourd'hui, le peuple n'attend pas ça.
si Bruno Tshibala continue à gérer, le peuple n'attend pas ça, puisque rien ne va changer. Le peuple attend les changements intégral et des hommes et du système. Puisque si le système perdure avec le même homme, vous pouvez changer 1001 premiers ministres, mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est M. Kabila et son système. Le problème, ce n'est pas le Premier ministre. Le problème, ce n'est pas la minorité parlementaire. Puisqu'au stade actuel, M. Luc, il n'existe plus de la majorité parlementaire. Parler de la majorité parlementaire qui chercherait à faire déchoir le Premier ministre reviendrait à amalgamer. Puisque personne n'a gagné les élections après le 19 décembre. Il n'existe plus de majorité. C'est par défaut que vous l'appelez majorité. Puisque la majorité n'a jamais été statique. La majorité est dynamique. Vous avez vu François Hollande qui avait joui de la majorité présidentielle. 5 ans après, il s'est rendu compte qu'il était minoritaire. Mais comment vous pouvez continuer à taxer les gens qui bloquent la République, qui confisquent la République pendant 17 ans, d'être majoritaire, là où le peuple souffre, là où on a enregistré les fausses communes, là où on a enregistré toutes sortes de pauvreté. Monsieur Luc, parlons de la mouvance présidentielle et de l'opposition qui est constituée par l'ensemble du peuple qui souffre. Alors, sur cette affaire de Bruno Tshibala, M. Lokondo, qui a initié l'interpellation, a conclu qu'il n'était pas satisfait de réponse du Premier ministre, par ailleurs, qui a reconnu quelques impératifs qui ont fait que ce projet soit déposé avec un retard. M. Lokondo a dit que le Premier ministre doit démissionner dans les 48 heures qui suivent, faute de quoi il initierait une motion de défiance et il a commencé à recruter des signatures et ce matin aussi il recrute des signatures. Il a déjà dépassé la limite des 50 signatures. Vous croyez que sa démarche va aboutir, monsieur? Mon très cher Luc, les Français disent qu'il y a Biboira. On ne se corrige jamais d'un défaut devenu une habitude. Tous les ministres, tous les premiers ministres ont eu à déposer leur budget en retard. Ils n'ont jamais été sanctionnés par la même majorité, entre guillemets. Si on a besoin de faire partir Bruno Tshibala, je n'ai pas l'art de me répéter, mais je me répète. Il suffit à M. Kabila de donner l'ordre et Bruno Tshibala va déposer sa démission. Ça, c'est de la théâtralisation. C'est la majorité qui veut distraire l'opinion publique. Monsieur Henri Thomas Lokondo ne parle pas des hommes. Et en contradiction flagrante avec M. Obeminaku, chef de la majorité. Tout à fait. Dans cet imbroglio, vous voulez que le peuple s'attende à quoi? Sinon à la distraction massive et publique. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas cette théâtralisation. Parlons des réunions secrètes tenues par cette minorité au pouvoir pour confisquer davantage la démocratie au peuple congolais. Nous allons y arriver. Vous avez déjà évoqué la tension qui règne entre M. Minako, président de l'Assemblée nationale, et M. Henri Thomas Lokondo, l'initiateur de la motion contre le Premier ministre. On a entendu des propos pas galants du tout, hein, provenant de deux d'ailleurs. Le président de l'Assemblée lui demande soyez éduqués, soyez un homme d'État. Réplique de Lokondo. Qu'est-ce que cette tension traduit selon votre analyse, M. Nico? Cette tension traduit certes l'absence de l'autorité de l'État, l'absence de dignité au niveau d'une institution aussi importante que le Parlement. Lorsqu'on se manque mutuellement respect, vous comprendrez que ces gens ne sont plus à même d'offrir au peuple la dignité républicaine. On peut tout perdre, M. Luc,
sauf la dignité républicaine. Il n'y a plus d'éthique. Nous avons noté ici les laxismes du président de la République. Il laisse pourrir la situation. C'est la stratégie du pourrissement. On oppose deux membres de la majorité. Pour quelle finalité? Et celles savent. Nous ne pouvons pas commenter sur le humeur et les contradictions de ceux-là qui ont planifié la mort de la démocratie au Congo. Ce qui importe, M. Luc, il revient au peuple de comprendre l'homme et ses méthodes. Aujourd'hui, le fait d'avoir un premier ministre issu du débauchage, soutenu par un président du Parlement qui ravit la parole à aide de parlementaires et que l'un des parlementaires réplique dans le même sens que le provocateur, nous disons ces gens doivent appartenir au dépotoir de l'histoire. Ils ne peuvent plus engager la République faute de décence, faute d'éthique, faute de bonne volonté de faire les choses convenablement. C'est pourquoi, si nous demandons le départ de M. Kabila, c'est pour gouverner autrement. À un certain degré de responsabilité, M. Luc, il y a le devoir des réserves, il y a le devoir des contrôles. Il faut se contrôler avant de pouvoir s'exprimer, surtout en public. Mais on nous invite à un spectacle désolant. Ce n'est pas digne pour la République de Lumumba. Ce n'est pas digne pour la République de Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas digne pour la République du cardinal Malula. Et pourquoi ne pas dire des Kimbang? D'accord. Mais vous savez, votre argument sur le départ de Kabila, on dirait que ce n'est basé sur rien du tout. Vous êtes juriste, je l'ai déjà dit, mais vous dites, nous voulons une république sans Kabila. En cela, on n'a pas organisé les élections. En cela, comment vous pouvez imaginer une république sans Kabila qui n'est empêchée par aucune raison majeure qui puisse justifier justement son incapacité de gérer les pouvoirs, de gérer le pays, de conduire les affaires de l'État jusqu'à leur aboutissement? Monsieur Luc, vous êtes un grand journaliste dont la respectabilité ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais je vous interdis, avec votre autorisation, de réduire la République à un seul individu, M. Kabila. Comment la République va-t-elle évoluer sans Kabila? Ça c'est grave comme déclaration. Savez-vous que pour l'instant, maître, soyons cohérents, soyons logiques et contextualisons nos propos. Aujourd'hui là, comment voyez-vous une transition sans Kabila, une gestion sans Kabila? Vous êtes juriste tout de même. Je vous réponds par des principes de droit et d'équité. On se mettra à l'évidence que M. Kabila est en pleine transition au Congo. Et il fait une transition sans la Constitution. Puisque l'exposé des motifs de la Constitution fait corps avec la Constitution. Là, vous n'allez pas m'interdire cela. C'est ainsi qu'au niveau de l'exposé des motifs, il est interdit, M. Luc, de recourir ou de retomber à la crise de légitimité qui a été à la base de la guerre civile au Congo. Et aujourd'hui, M. Kabila nous a ramenés à la période d'avant 97. Nous sommes en pleine crise de légitimité. Sur le plan du droit politique, pour ne pas parler du droit constitutionnel, lorsque un mandateur abuse du pouvoir du mandat, c'est le peuple qui est le mandat, c'est le peuple qui confère la légitimité aux institutions. Lorsque vous avez fait l'abus de pouvoir, l'abus de légitimité, le peuple a le pouvoir de vous retirer sa confiance, puisque la légitimité repose sur la confiance populaire, sur la reconnaissance des institutions. Il y a une procédure en ça. Monsieur Luc, je vous fais voir que le peuple, en tant que souverain, il peut
vous votez aujourd'hui comme président de la République. Demain, vous vous mettez à tuer ce peuple. Le peuple peut sortir dans la rue et vous chasser du pouvoir. Donc, s'il vous plaît, dès lors que sa survie est menacée. Pourquoi avez-vous peur de la révolution? Savez-vous que les démocraties libérales ont comme source des révolutions? La révolution américaine et la révolution française. Tout à fait. Tout à fait. Vous comprenez que la démocratie est issue des révolutions populaires. Lorsque la France, en 1945, était envahie par l'Allemagne, il y a eu la résistance nationale en France avec le général de Gaulle. Et aujourd'hui, tout le monde envie la France. Lorsqu'aux États-Unis, il y a eu en 1861 la guerre dite de sécession, les États du Sud se sont séparés des États du Nord. Mais il y a eu révolution pour qu'il y ait réunification des États-Unis. Et pourquoi vous voulez empêcher au Congo d'avoir l'expérience qui a donné lieu à l'instauration des États démocratiques? Comment faire partir un régime qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution? C'est par la volonté populaire. C'est ainsi que sous d'autres cieux, on parle de légitimité populaire. Lorsque la légitimité juridique sort de la maison, la légitimité populaire doit remplacer. Et aujourd'hui, en vertu de l'article 64 de la Constitution, combiné avec l'article 5 de la même Constitution, le peuple a le plein pouvoir de dire à M. Kabila, puisque vous avez fait une transition sans moi, puisque le peuple n'était pas au dialogue de la Saint-Sylvestre. Kabila a fait une transition sans Kabila, sans le peuple, et une transition sans la Constitution. Puisque la Constitution n'a pas prévu l'hypothèse de l'absence de la tenue de l'élection présidentielle dans le délai. C'est ainsi qu'on a prévu l'élection présidentielle 88 jours avant. Si on était dans un état respectueux des textes, Kabila tombe dans ce qu'on appelle l'empêchement légal. Puisque la Constitution l'empêche de continuer à exercer le mandat au-delà de 5 ans renouvelables une seule fois. Il n'y a pas de fenêtre pour M. Kabila de continuer à nous gérer par défi. Alors, vous parlez des élections, vous me donnez là des béquilles pour faire la transition. Exclu de l'enrôlement, Franck Diongo accuse Corneille Nangaa, fait-on lire dans Le Phare, paru aujourd'hui. La Prospérité a titré également autour de Franck Diongo. Il dit Franck Diongo accuse Corneille Nangaa non enrôlé. Le potentiel à sa une, outre le dossier Katumbi, reste en suspens. Décrispation politique, l'enrôlement de Franck Diongo oppose le gouvernement à la CENI, et vous avez l'alerte qui écrit Franck Diongo cloue le bec de Nangaa, expose son appartenance politique à la majorité présidentielle. En fait, l'histoire part d'où? Nous nous trouvons le 20 novembre dernier au centre interdiocésain. Le président de la CENI est invité à assister à la publication du rapport sur le processus d'enrôlement des électeurs, la mission d'observation de la Commission Justice et Paix de la CENCO. Après avoir fait ces rapports, les questions sont posées au président de la CENI, au secrétaire général de la CENCO, aux acteurs de la Commission Justice et Paix, et moi, je pose la question au président de la CENI. Monsieur le Président, comment justifiez-vous que le code cellulaire de Franck Diongo soit enrôlé et que Franck Diongo ne soit pas enrôlé? De deux, le secrétaire exécutif du Koulou a refusé de faire enrôler les observateurs de la CENI. Qu'est-ce que vous faites de lui? Concernant le secrétaire exécutif de la du Koulou, le président de la CENI, Corneille Nangaa, dit une sœur est venue avec un dossier auprès
du secrétaire exécutif, mais le dossier était incomplet. Le secrétaire exécutif lui a demandé de retourner, compléter le dossier. Cette soeur-là n'est jamais revenue. Pour souci d'information, je veux voir les acteurs de la commission justice et paix de la CONCO. Je leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, nous ne savons pas où est-ce que Corneille Nangaa est allé voir une sœur. Notre responsable au Poulou, ce n'est ni une femme, ce n'est ni une religieuse, c'est un homme, et ce monsieur-là existe bel et bien. Alors, concernant la question sur le non-enrôlement du député Franck Diongo incarcéré à Makala, je vous convie de suivre la réponse de Nangaa. La police interne qui est venue lui dire que non, il n'était pas éligible, encore que son nom n'était pas sur la liste de ceux qui étaient éligibles. Donc, même si M. Franck se pointait devant notre requérant, devant notre bureau, on n'allait même pas l'esprit parce que nous, au niveau de la prison, nous sommes un peu limités. Nous prenons les noms qui sont mis à notre disposition par les greffes. Au-delà de tout ça, la comparaison est vite faite parce que c'est fait souvent avec l'autre prisonnier qui est Maître Mouyambo. Non, là c'est la liste, le nom de Maître Mouyambo était sur la liste nous donnée et nous l'avons inscrit. Mais au-delà de ça, ce qu'on nous a dit, parce que nous on a posé la même question aux autorités carcérales. Vous dites, mais pourquoi vous avez mis Mouyambo et consort et pas Maître Franck Diongo? Bon, je ne sais pas s'il est maître aussi. La réponse qui nous a été donnée, c'est que le cas de Maître Mouyambo, c'est un cas où il a été condamné à une première instance et qu'il a interjeté appel. En interjetant appel, il n'est pas donc condamné définitivement. Et on a mis son nom pour que nous l'escrivions. Nous l'avons fait. Mais le cas de Franck Diongo, par contre, il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Voilà. Maître, ce que le président Nangaa vient de dire dans cet élément sonore que nous venons de suivre, est-ce vrai ou il dit faux? Je tiens avant tout à vous féliciter de vive voix pour avoir posé cette question directe à M. Nangaa autour du non-enrôlement du président national Franck Diongo. C'était une question parmi tant d'autres. Les prisonniers personnels de M. Kabila. Pardon? M. Nangaa... attendez un peu. Répétez un peu. Je m'assume et je me répète. Oui. Je tiens à vous féliciter d'avoir posé la question directe à M. Nangaa autour du non-enrôlement de l'honorable Franck Diongo, les prisonniers personnels de M. Kabila. Je souligne personnel de M. Kabila. Pourquoi vous employez ces qualificatifs? Je l'ai dit et je vais le démontrer. Vous constaterez que M. Nangaa n'agit pas seul. Quel pouvoir a M. Nangaa vis-à-vis du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux pour bafouer l'ordre intimé par M. Alexis Tambwe Mwamba? Quel est le pouvoir dont dispose M. Nangaa devant l'impératif légal quand la loi veut que Franck Diongo s'en rende pour n'avoir pas été déchu de ses droits civiques et politiques? La résistance de M. Nangaa prouve à suffisance que ce M. Kabila qui est derrière lui. Imaginez-vous un seul instant, M. Luc. M. Nangaa écrit au procureur général de la République une lettre dont l'objet est ceci: non-enrôlement de Franck Diongo, député national, prison de Makala. Il en réserve copie à M. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice. Puisqu'on n'a pas la lettre adressée au PGR, procureur général de la République, en réservant copie à M. Oben Naku, président de l'Assemblée nationale. Parce que le sommet c'est très important. Mais on ne sait pas qu'est-ce que M. Nangaa est allé chercher
en saisissant le procureur général de la République. Mais Alexis Thambwe Mwamba, en se saisissant du dossier par ampliation, il dit à Nanga, je vous confirme, j'ai fait une étude sur l'interprétation des textes. Quand le ministre de la Justice vous dit je vous confirme, ça veut dire que M. Nanga avait posé une problématique négativiste pour l'enrôlement de Franck Diongo. Je vous confirme qu'il existe au sein des établissements pénitentiaires aucune instruction interdisant l'enrôlement des personnes condamnées. L'exclusion à l'enrôlement ne peut provenir que de la loi. Les condamnés Franck Diongo n'ayant pas été déchus de ses droits civiques, vos services ne peuvent s'opposer à son enrôlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Nanga cherchait des couvertures politiques, judiciaires et parlementaires pour asseoir l'exclusion électorale de Franck Diongo. Mais il est buté par la fin de non-recevoir du ministre de la Justice. Qui dirait syndicolique? C'est un avocat chevronné. Il connaît les droits. C'est un ministre de la Justice. Nanga n'a pas fait les droits. Il n'est même pas parajuriste. Comment peut-il s'opposer et à la lecture faite par la MONUSCO et à la lecture faite par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et à la lecture faite par M. Alexis Thambwe Mwamba, alors ministre de la Justice, toutes ces lectures concourent au respect de la légalité. Donc M. Nanga, lorsqu'il s'oppose à l'application de la loi en droit pénal militaire, on appelle ça l'infraction de la rébellion. Nanga fait de la rébellion en refusant d'enrôler l'honorable Franck Diongo. Il lui dénie la qualité d'être congolais et il en fait la patrie dans son propre pays. C'est ainsi que, puisque Nanga s'est rendu coupable de l'infraction des rébellions, je souligne bien, la rébellion, il en répondra. Lorsque M. Nanga refuse d'enrôler les deux fils du pays, qui dirait que ça a été injustement condamné, M. Nanga fait ce qu'on appelle les dénis de démocratie. Les dénis de démocratie, c'est le fait de refuser à quelqu'un d'exercer son droit de vote via l'obtention de la carte d'électeur. Donc M. Nanga agit comme un kamikaze au sommet de la CENI. Il a transformé la commission électorale nationale indépendante, qui est juridiquement une institution d'appui à la démocratie. Il en a fait une institution d'appui à l'anarchie, d'appui à l'arbitraire. Et M. Nanga, lorsqu'il a enrôlé les condamnés du MLP, M. Maris et M. Ernest, je vous brandis ici, mon très cher Luc, avec votre permission, l'extrait de l'arrêt condamnant Franck Diongo. Vous avez le dispositif. Il a été condamné à une peine injuste d'emprisonnement de 5 ans. Il n'a pas été déchu de ses droits civiques. Je vous brandis l'extrait de l'arrêt condamnant les 8 membres du MLP. Vous avez les dispositifs. Ils ont été condamnés. Voyez le nom à la dernière page, le nom de M. Bossali et M. Babou. Condamnés par un jugement du tribunal de grande instance Gombe. M. Bossali et M. Babou, condamnés dans la même affaire que Franck Diongo. Leurs cartes sont là. Donc Nanga applique la politique de ségrégation électorale qui a été appliquée aux États-Unis en 1861. Et cette politique a duré un siècle. C'est John Kennedy, en 1961, qui est venu abolir la ségrégation électorale à laquelle recourt en plein 21e siècle M. Nanga. La ségrégation électorale a aussi été appliquée en Afrique du Sud sous l'époque d'apartheid. Donc nous avons un Nanga qui refuse de réfléchir comme un homme moderne. Donc c'est un monsieur empirique qui relève de l'Antiquité. Il nous ramène à 1800. On a parlé de la ségrégation électorale.
Nanga dit que en prison, ils obéissent à une législation particulière, à une administration judiciaire particulière. Et parce que je n'ai pas pris leçon sur l'intervention du ministre de la Justice, Nanga dit que le ministre de la Justice avait tort. Ça, tout le monde a entendu, d'interférer dans une affaire qui s'est passée à Makala, parce que Nanga dit, le greffe de Makala lui avait présenté une liste de noms où celui de M. Diongo n'existait pas. Et il ne pouvait pas faire autrement. Mais il a dit que ce n'est pas tout, que M. Diongo, au cas où on levait les mesures de peine pesant sur lui, il pourrait se faire enrôler les jours même des élections, s'il est candidat, ainsi de suite. Comment vous les traitez d'empirique, de tout ça? Je ne comprends pas. J'analyse l'homme et son comportement. Là encore, c'est pire. Tana n'a pas vu une procédure spécifique. Il devait brander les textes juridiques qui organisent cette procédure spécifique au sein de toutes les prisons centrales. Parce que la prison centrale n'est pas seulement celle de Makala. Lorsque Nanga obéit au comportement d'un greffier qui relève des services judiciaires gérés par le ministre de la Justice, c'est une rébellion. Comment peut-on obéir à un inférieur là où le chef hiérarchique donne de la lumière? Ça pose un problème de rationalité dans le chef de M. Nanga. Il n'est pas rationnel. Lorsque Nanga vous dit, on a présenté une liste à partir du greffe, mais écoutez, ça c'est encore une tentative d'invectivation collective. Savez-vous que la liste électorale n'est pas encore constituée? Le gens qui se présentent au niveau du bureau pour l'inscription, ce sont ces gens-là qui constituent la liste électorale. Il n'y a pas de liste électorale préétablie. Lorsqu'on a institué les actes d'inscription à la prison, je tiens à informer et à former l'opinion qu'au sein de la prison centrale de Makala ne sont logés que les prisonniers condamnés. Puisque ce n'est pas une maison d'arrêt, ce n'est pas un amigo, c'est une prison. Ça veut dire les personnes qui ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. Maintenant, comment aller faire les distinguos ou la sélection criminelle et discriminatoire? Savez-vous que M. Thomas Lubanga a été enrôlé? Savez-vous que les condamnés de la CPI, je ne cite pas les noms, qui sont libres aujourd'hui, ont obtenu leur carte d'électeur dans l'affaire Bemba? Il y a eu d'autres condamnés supplémentaires. Ils ont leur carte d'électeur. Quand Nanga botte en touche en disant que puisqu'il a été condamné en dernière instance, il ne maîtrise même pas qu'est-ce que c'est la dernière instance. Pour lui, lorsqu'on est condamné à la Cour suprême de justice, c'est fini pour vous, vous n'êtes plus citoyen congolais. Mais il faudra se poser la question, on est condamné à quoi et à quelle peine? À la peine d'emprisonnement. Mais c'est là qu'on doit noter. La peine d'emprisonnement, c'est une peine privative de liberté. C'est pourquoi on fait la prison. Ce n'est pas une peine privative des droits civiques et politiques. Et j'ai demandé un débat contradictoire avec tous les juristes de la CENI, avec M. Nanga, accompagné de tous les avocats de la CENI. Ils comprendront que Nanga relève de la chaîne d'exécution physique et politique de Franck Diongo. Lorsque vous privez à quelqu'un son droit d'être identifié comme Congolais, il y aura des répercussions sur le plan sanitaire. C'est l'objectif qu'est poursuivi Nanga. Achever Franck Diongo a tout fait. En plus de l'interdiction des médicaments, en plus de la privation d'accès aux médecins, Nanga vient avec son marteau pour achever Franck Diongo. Vous constaterez que Nanga a menti. Il a parlé de 900 personnes présentées sur la liste. J'ai décrit l'argumentaire de Nanga rempli de faiblesses, de légèreté et de haine. Il parle de 900 personnes. Nanga oublie que nous sommes l'unique parti qui avait déployé plus de 3000 témoins. Et nous avons un rapport d'observation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce procès verbal en est l'extrait.
c'est le procès verbal de clôture des opérations à la prison centrale de Makala. Oui. S'il vous plaît, mon cher, accorde-moi 30 secondes. Oui. Sur la liste de 9, il n'y a pas une liste, c'est faux et archi-faux. Nanga ment publiquement. Sous d'autres cieux, il doit démissionner. 2000, il a parlé de 900 enrôlés. Mais j'ai un document de la CENI, s'il vous plaît, signé par le président du centre d'inscription, évoqué par Nanga, que c'est lui qui avait présenté la liste de 900 personnes. Vous avez là une mention spéciale, refus d'enrôler Franck Diongo. Vous avez là le nombre d'enrôlés. Combien? 4052 enrôlés, dont 3175 hommes et 877 femmes. La conséquence politique et juridique à tirer de ce mensonge de Nanga, c'est que l'opinion retiendra aujourd'hui que Nanga n'est plus crédible. Nanga a sous-estimé le nombre d'enrôlés à Kinshasa. En voici la preuve. Là où il a enrôlé 4052, il parle de 900. Ça veut dire qu'il y a plus de 3300 qui ont déjà voté pour Kalala. Et ils n'apparaissent pas dans les données archivées par Nanga. Donc c'est un monsieur qui est un danger public pour la démocratie. Nanga doit être banni par le peuple. Puisque au-delà de cette fraude planifiée par sa machine à voter, puisque ce sont des données, Nanga a deux sources de données rapidement. Les données issues de l'enrôlement et les données issues des machines à frauder. Donc quand il parle de 9 électeurs, ce sont les données que lui a dans sa machine à frauder. D'où la contradiction. Puisque aucun crime n'étant pas fait, c'est pourquoi ces hérésies sont aux yeux. Alors, vous allez me répondre à ceci. Votre mise au point au sujet du non-enrôlement de l'honorable Franck Diongo et de la déclaration de Nanga a été lue en lingala par votre ministre de la Défense. Vous avez un ministre de la Défense chez vous? Nous sommes un parti très bien organisé. Est-ce que vous avez un ministre de la Défense? Je vous réponds, nous sommes un parti très bien organisé. Puisque nous comptons gérer cette République autrement. On peut tout manquer sauf un ministre de la Défense. Et pourquoi vous avez donné la déclaration en lingala à votre ministre de la Défense? Ça a un sens et une essence. Quand nous avions fait appel à notre ministre, encore que c'est un vice-premier ministre, c'est mon adjoint direct, à mon secrétaire général adjoint en charge des questions de défense et sécurité, nous avons vu la mesure du danger, la mesure du risque qu'a pris Nanga en déclenchant la guerre contre la démocratie, contre la légalité, contre les droits et le bon sens. Je parlerai de l'équité. Nanga, quand il a fait ces déclarations, il voulait simplement contredire Monsieur le ministre de la Justice pour le réduire à un bon arrêt. C'est ça la lecture politique. Puisque le peuple voulait avoir cette mise au point, nous l'avons faite par notre ministre de la Défense et Sécurité pour dire Nanga a déclenché la guerre, nous en avons pris acte. Aux armes égales, les répliques correspondantes. C'est ainsi que la guerre déclenchée et dont nous avons pris acte, vous constaterez que ça va aller 1. à une action judiciaire à l'endroit des Nanga. 2. À des actions politiques à l'endroit des Nanga. Lorsque nous allons appliquer l'article 64 et que nous aurons un pouvoir issu de la majorité populaire, Nanga, sa place est en prison. Il répondra 1. De machines à frauder. Comment a-t-il obtenu ça? Il a passé le marché où la capacité de gestion des données, c'est de combien? Mais cela ne relève pas de votre compétence que je sache. Je vous dis que nous aurons le pouvoir demain. Nous allons gérer cette République. Autrement. Et Nanga répondra de ses actes à l'endroit de Franck Diongo. Vous savez-vous que quand on veut faire de Franck Diongo un non-citoyen, un apatride, on porte atteinte à des millions de gens qui ont pris en sa lutte. Donc ici, le dommage est national, M. Luc. Et Nanga, un tel monsieur,
ne peut pas être à la tête de la CENI. Nous l'avons récusé à temps utile. Nous avons fait voir à l'opinion publique, ne comptez pas sur ce monsieur. Il relève du laboratoire stratégique de la minorité au pouvoir, élargi aux débauchés et vendus politiques. D'accord. On va terminer par, en tout cas, vous le faites de manière succincte. Malaise au sein de la majorité présidentielle, des fuites d'une réunion stratégique chez Jeune Afrique, peut-on lire à la une du journal Le Phare. Qu'en savez-vous de cette affaire? Le malaise au sein de la minorité au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à l'appeler majorité. C'est la majorité, monsieur. C'est une minorité au pouvoir. C'est la majorité. Faute d'élection. On peut être majoritaire que lorsqu'on gagne une élection. Donc, de fuite. C'est une majorité de facto. De fuite d'informations d'une réunion stratégique chez Jeune Afrique. Et cette fuite, je vais compléter, est suivie d'enregistrement. Non, voilà, vous êtes bien au parfum de tout ça. Nous avons salué le courage et le professionnalisme de la revue Jeune Afrique, qui nous accompagne dans cette lutte de démocratisation de la République. Je tiens à rappeler ici, la même Jeune Afrique, lorsque le pouvoir en place procéda à des tricheries massives lors des élections du 28 au 30 novembre 2016, puisqu'au Congo en 2016, en 2011 plutôt, il y a eu 3 jours d'élection. Le 28, le 29, le 30. C'est grâce à la Jeune Afrique qui a révélé de l'atterrissage des avions venus de l'Afrique du Sud avec des bulletins précochés. Vous avez vu les 2 avions, l'un a atterri à Lubumbashi, l'autre avait atterri à Kinshasa. Donc c'est un instrument médiatique, c'est une institution médiatique crédible. Et personne n'a fait les démentis là-dessus. Aujourd'hui, la Jeune Afrique revient à la charge pour nous éclairer davantage, pour dire, attention, ce que le MLP dit, c'est vrai. Monsieur Nanga, il est politique. Hier, c'était Basenyezi à Kingakati. Aujourd'hui, c'est Nanga aux côtés de Minako, aux côtés du ministre de l'Intérieur et les autres. Au fait de concocter ensemble les stratégies pour faire passer une loi liberticide, une loi électorale démocraticide, c'est-à-dire une loi qui tue la démocratie. D'accord. Qui tue la liberté. Est-ce que ça, c'est un complot contre la République qui doit être dénoncé et condamné avec force, monsieur Luc. Alors, est-ce que vous avez tapé sur les cuirs dans votre prime jeunesse? Avez-vous joué au football? J'ai joué au football, je suis un grand joueur, on m'appelait maestro. Ah d'accord, Mazembe, champion d'Afrique de la 14e édition de la CAF en Afrique du Sud. Vous avez suivi le match? J'ai suivi le match. Allez, en 2 mots et on termine. J'ai suivi le match avec un sentiment d'amertume. Pourquoi? J'étais devant la RTNC qui se réclame d'une chaîne au milieu du village. Curieusement, c'est à quoi nous avons assisté. C'est une chaîne au coin et recul du village. La RTNC nous a privé la cérémonie relative à la remise de la coupe. Ça, c'est gravissime. Simplement parce que Katumbi était là et Katumbi allait apparaître dans les images. On nous a privé cette fête africaine. C'est ainsi que nous avons dit, il faut faire très attention. Lorsqu'on prive à un peuple les droits de festoyer, donc on nous amène à un droit à la mort. Comment un gouverneur du Haut-Katanga, en rapport avec cette coupe-là, qui passe à la même RTNC pour dire, moi, le gouverneur du Haut-Katanga, j'ai dédié cette coupe au chef de l'État parce que le gouvernement avait mis les moyens conséquents. Mais ça, c'est une provocation. C'est une tentative d'idiotie publique. Comment vous qui n'êtes pas président d'une équipe privée, vous allez dédier une coupe à un chef de l'État qui manifeste de l'animosité
vis-à-vis des Katumbi. Visiblement, pour vous, tout ce qui concerne Kabila est vu d'un mauvais œil. Et en 2 mots, on termine l'émission. Ça va devenir la République demain. La République demain, c'est la République qui va reposer sur les respects des textes, sur la démocratie, sur les valeurs républicaines. La République d'aujourd'hui, c'est une République bananière, c'est une République anarchique. Raison pour laquelle nous en avons appelé à l'application de l'article 64 pour que Kabila ait son système. Kabila ici, c'est pas comme individu. Kabila comme institution, comme animateur d'une institution. Il ne faut pas appréhender Kabila comme individu. Nous, dans notre lutte, on ne fait pas une lutte contre les individus, mais contre les anti-valeurs et pour les valeurs républicaines. Je vais chuter pour dire, autant M. Tambwe Mwamba a fait preuve d'empressement pour pouvoir rappeler à l'ordre M. Nanga, autant M. Mwamba doit libérer les billets des transferts médicaux qui lui ont été transmis depuis le 5 septembre pour que Franck Diongo aille à l'hôpital. C'est un médecin qui a établi son rapport médical, il a remis à M. Fleury, lieutenant-colonel, directeur de la prison, celui-là qui considère Franck Diongo comme son ennemi à abattre, et Alexis Tambwe Mwamba bloque les billets de transfert médical. Peut-être qu'il a oublié qu'il libère ces billets de transfert médical. L'état de santé de Franck Diongo va de mal en pire. Je vous remercie de tout cœur, Maître Nico Mayengele, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous également d'avoir donné du temps à regarder cet entretien avec Maître Mayengele qu'on appelle Franck Diongo Junior. Vous le voyez coiffé en casquette comme Franck Diongo lui-même, et vous dites que la santé de Franck Diongo devient de plus en plus inquiétante. Nous lui souhaitons prompte guérison là où il est, et à toutes et à tous. Bonne. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.